Allô tout le monde, bienvenue au premier podcast. Le podcast va faire un retour sur les 2 premières entrevues de la semaine, celles de Suze et Abdel. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de les regarder, retournez les regarder. Et aujourd'hui, on a 2 invités avec nous. Vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Rebecca, j'ai 23 ans et je suis étudiante en enseignement des mathématiques au secondaire. Moi c'est Julian, j'ai 24 ans et j'étudie en intervention loisir. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Yes! Avant de débuter, peut-être qu'on va faire un petit jeu pour apprendre à se connaître, pour que nos auditeurs puissent apprendre à nous connaître. J'ai pas envie de faire le jeu. Ah non, c'est obligatoire. C'est mandatory. Vas-y. Donc, c'est vraiment simple. Je vais dire des trucs dans le vibe Never Have I Ever. Puis si vous l'avez déjà fait, faut baisser un doigt. Puis vite nous raconter l'histoire après, si vous voulez. Exactement. Puis on va poser des questions pour comprendre les détails. Never have I ever cheated. At school. Là, c'est un truc student vibe. Les gens All cheaters over here. Est-ce que certains ont déjà été cut dans leur cheating? Non. Yes! Parce que quand j'avais mes examens de français, mes productions écrites, j'écrivais mes productions écrites dans mon dictionnaire. Puis j'ai même pas été cut, mais j'ai même pas été cut pour la production écrite. J'ai été cut comme pour une autre production écrite. Toi, Julien, t'as déjà été cut? Non. C'est un professionnel. Il tape ça. Non! Non, mais normalement, je triche pas, by the way. Ok! C'est vrai. Ok! It happened once for Non, me mais too. pour de vrai, mais je pense que la plus grosse, genre, parce qu'à la fois où ça a été le plus intense, c'était au primaire. Ma mère, elle a acheté un livre au Costco, un livre de dictée. Oui! Et quand on est arrivé à la rencontre parents, on s'est rendu compte que ma prof, elle avait le même livre de dictée. Fait que toute l'année, genre, je savais déjà c'était quoi les dictées, genre. Mais c'est fou parce que ma mère, elle a ce fun, puis elle m'a regardé, puis elle a fait. I was You like, got this! Number two. Never have I ever had detention. Ou went to detention plutôt. C'était quand votre première retenue? Primaire. Ooh, my girl! est-ce qu'il y avait des retenues My girl, de base? ouais. Corinna, Non, c'est c'est quand? bizarre, c'est bizarre. Au secondaire, c'est parce que j'arrivais tout le temps en retard, là. Well, Julian? Secondaire aussi. Maternelle, you already know. J'aimais qu'on regarde. Délinquante, man. Quand tu joues trop fort au ballon pop, ça hit le visage à quelqu'un. You know? Non. Why are Too you strong proud for of the that? world. She's proud of it. Yes! Primaire aussi, 6e année, je pensais que mes parents allaient me caler, me tuer, puis j'étais en train de pleurer dans la cour d'école des gens. Elle est mais- encore vivante. Exactement. Testimony right there. Never have I ever. Statement numéro 3. Manquer un cours pour finir un projet. Oh, de base. Ok. Never have I ever oublié que tu avais un test. Oh! Non, mais that was Jamais. a once in a lifetime thing. Genre, c'était au cégep. Yo, je suis tombée par terre, hein. Comme, mon examen était à midi, mais je pensais que c'était à 1h. Puis moi, je suis dans la cafétéria de Dawson en train de chill. On joue au Uno, tout ça. Là, je suis comme. Je me sens bizarre, là. J'ai juste dit ça, mais j'ai continué à jouer. Là, 1h plus tard, je me lève, j'ai fait oh, mon examen commence à midi. Aïe. Ouais, c'est ça. Ton examen, même pas un quiz, même Non, pas. non, mon examen. En Ça- plus, c'était genre c'est Frank quoi? Clancy, là. Mais Juliane, comment ça? Moi je m'en rappelle juste pas. Mais c'est sûr, c'est arrivé. C'est comme, that sounds about right. Yeah, that sounds like me. Question. So, des questions un peu plus sérieuses pour apprendre à vous connaître. Est-ce qu'il y a quelque chose que tout le monde aime puis que secrètement vous trouvez que c'est overrated? TikTok. Oh, d'accord. Calme-toi. Tellement d'accord. Tellement Toi, d'accord. t'es pas TikTokienne. Ok, Tellement donne-moi des d'accord. raisons. Ouais. C'est plate, tout le monde fait la même chose. On s'en fout. C'est parce que tu. Ouais. you Elle actually a pas, really elle a don't pas la know. vocation. Parce c'est que ça. comme j'ai appris à Jessica, Recap. TikTok te donne vraiment. La face qu'ici, Recap. t'es là pour les danses puis des affaires comme ça, pour de vrai, it gets boring. But at the end of the day, TikTok te donne des trucs puis des life hacks pour l'école, whatsoever. Puis si tu sais bien utiliser TikTok, like, yo! Tu peux découvrir par toi-même, hein. Non. Va voir des personnes, pas me regarder sur ton téléphone. Est-ce que toi, tu fais ça? Oui. D'accord. Hey, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des trucs qui trouvent que c'est overrated? Moi, je pourrais y aller. Le bacon. J'ai toujours dit ça. bien. Les gens overhype le bacon as if it was like the greatest meat ever. Comme l'affaire est chèche, brûlée. Ouais, j'avoue. comme. J'allais te défendre, mais. Quand tu fais un BLT. Tu Sans ton coupes ta B. saucisse, tu slices ta saucisse sans pince. BLT, B-A-S.
LT seulement. Nah. Ok, moi j'en ai un. Vas-y. Mais avant, je trouvais pas. Maintenant, je trouve que ouais, c'est le McDo. Oh! Wow! Ouais, Tout au McDo? Ouais, tout. Ben, sauf les McNuggets. Ok, merci. Ok, C'est correct. Mais même là, moi, je suis rendue à trouver que c'est overrated. Hey, Les comment ça? croquettes au Non, McDo. non, 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 non. 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 T'as déjà Non. mangé Il y a ailleurs? 2 croquettes au monde. Flamingo, McDonald's. Non, c'est Flamingo, c'est. Non. Non, C'est attends. tout. Non, boycott. Non, je suis pas à la maison. tout. C'est tout. Non. Si tu manges plus de McDo, c'est juste comme sur ça, genre overrated. C'est juste, je suis tanné. Toi, t'en as trop mangé. C'est ça que j'allais dire. Mais je trouve que si tu commences à manger santé, puis après tu retournes au McDo, Ça c'est fait juste mal au ventre. dégueulasse. Genre, moi, ça me hit là, je suis pas capable. Moi, mon truc overrated, I would say. Ben, c'est plus par rapport aux films là. Genre Star Wars, Lord of the Rings. Ah. Puis les Marvel Je suis aussi d'accord. un peu. Ah, Genre, non, je suis d'accord. Yeah, Au I'm début, sorry. mais là, non. I'm Moi, j'en sorry. ai un autre aussi. Vas-y. Les animes. Oh! Mm. Louder, pour de vrai, je mets ça plus fort, yo! Il y a des gens qui vont nous unfollow. Yo, mais I do think comme c'est quand même bon. Non. Comme moi, j'étais une grosse hater de Naruto particulièrement. Puis j'ai commencé à l'écouter pour vrai. Comme Mais c'est pas tout il y a ça. des comme- messages de la Non. vie. Mais au c'est travers pas de tout ça. Genre, c'est Faut que tu vraiment trouves le- bon. Non, il y en a qui sont Il y en a très, qui très sont bons. vraiment bons. Next question. Qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez plus petit? Quand vous étiez plus petit, qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous seriez plus grand? I don't know how to ask this question, but you do understand. Ce que tu veux dire. Exact. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais devenir? Voilà. Métier, là? Ouais. Pédiatre. Mais tu fais de l'enseignement, tu travailles avec des enfants. Ok, non, je pensais qu'elle allait dire genre podiatre. En plus, hier, j'ai fait la joke, je suis vraiment dead. Mais moi, je lisais, là, par exemple. Qu'est-ce que j'allais quand j'étais petite? It's fine. Mais j'ai peur des hôpitaux. C'est pour Ah. ça que je suis pas devenue pédiatre. That's a good reason. C'est une bonne raison. Je sais pas, for real. Comment elle s'appelle? Pas Mère Teresa. Il y a une femme qui est allée en guerre. c'est Marie une Curie. médecin- Non, aller en guerre, guérir des personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Missionnaire. L'histoire, Ah, quoi? Lucille Tisdale. Ah! Yeah. Et Nicolas, Je son nom. connais. Je voulais Lucille Tisdale. Je voulais aller être médecin sans frontières or something, like help people Je me for free. rappelle, tu disais ça beaucoup Yeah. au secondaire. Yeah. Je sais pas. Ben, j'ai pensé à plein de trucs. Au début, je voulais être coiffeuse, comme toute Ok. petite fille qui a genre 8 ans, parce que c'est pas ça dure quoi dans la vie. Après, je voulais être psychologue parce que ma soeur est en psychologie. Puis c'est juste ça que j'ai vu autour de moi. So I was like, oh, it's my thing. Mais non, finalement, j'ai changé. Toi, Julien? Moi, je voulais devenir joueur de soccer. Ok. Professionnel? Ouais, ouais, ouais. T'avais Tu une jouais- équipe en tête? Moi, Ouais. le Barcelone. Dang! Ça, c'est Real Madrid? Non, c'est en Espagne. On va- Non, mais. Attends! Barça, c'est. Ok, il y a Real Madrid, il y a Barça. Ouais. Ok. Ok. Je suis vraiment I d'accord. got you. Mais Est-ce que pourquoi, tu jouais au soccer? Ouais, j'ai joué toute mon enfance. Nice. Mais pourquoi t'as décidé de. Ouais. Parce que j'avais de l'anxiété de performance. Puis aussi, dans le temps, c'était pas comme maintenant. Au Canada, ça a toujours été un struggle Yeah. percé De dans le sport. personne. là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Oh, quand même. Toi, Justin, what was your childhood Attends, je dream? Je pense que j'ai jamais eu de dream job là. Non, je voulais être les personnes qui analysent les films. Parce que j'écoutais beaucoup d'émissions puis de films. Je voulais être la personne qui regarde les films puis qui dit ok ben vous devez le mettre sur le network. Genre it is good. Is it Dernière question. On voulait savoir, c'est quoi la meilleure chose qui vous est arrivée cette année? Depuis que 2020 est commencé, parlons de trucs positifs. Ça y est, Non, mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Vas-y. Ouais. Oh, c'est ça pour vrai? Mais pour de vrai, c'est ça le virus qui m'a sauvée. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais foiré ma session scolaire si c'était pas du virus. Thanks to Corona. Personne va dire la PCU. C'est ça que j'allais dire. Oh! Louder! Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez vu le clip du monsieur, genre, c'est un vieux monsieur, il est à la Oui. plage, là, puis il est Ah, comme, ouais. C'est quoi la meilleure chose? Et c'est où? Merci Trudeau. Je peux m'acheter des choses de riche. Mon Dieu.
Yo, ça me donne. Oh my god. Mais legit, moi je pense que c'est ça là. PCU pour Julian. Mais moi, c'est la PCU, puis aussi le confinement. Parce que ça m'a permis de plus apprécier le fait d'être seul. Ouais. Tu vis seul ou t'es comme. Non, comme de pas être avec des amis. Ok, ouais. Quand même. J'avoue. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Nice. Ok, ouais. Mais c'est vraiment important ce que tu dis en plus. Ouais. Mais moi aussi, genre, un peu, là, ça m'a permis de rester à la maison. Parce que je suis jamais à la maison. Tu sais, ma mère, elle voit juste quand je rentre de l'école, quand je rentre du travail. Puis là, c'était comme un peu awkward parce que normalement, on mange pas ensemble. On se capte pas souvent. Puis là, j'allais prendre la nourriture en même temps qu'elle. Puis là, on se regarde, puis on est comme, ok. Genre, on va manger. Ouais, mais je me suis rapprochée de ma mère. Puisque j'étais plus à la maison. Puis ça m'a permis de moins chill, fait que t'économises de l'argent aussi. Et la quarantaine, ben, ça a parti du projet Version 1. T'es quand même ça, hein. Donc, yeah. Good things, good things. C'est à dire, c'est méchant, mais c'est un virus. Heureusement qu'on va... Ouais, c'est on ça. va dire ça jusqu'à la fin de l'année. Ça va partir, ça va partir. Ça a l'air triste pour les personnes qui sont mortes. On dit ça comme ça, mon chat. We're just gonna take a moment of silence. On va pas régler l'affaire comme ça. C'est triste. Vas-y, tu peux aller jusqu'à toi. Mon dieu, pour moi, hein, pendant que vous parlez, j'essayais de voir là. I guess version 1. Mais dormir, comme t'as dit, pouvoir se reposer, manger. I ate a lot. Mais est-ce que t'as vraiment pu te reposer? Mais au début, oui. Avant version 1, oui. YouTube is a Pour real être job. fully transparent. Mais pour vrai, ouais, au début, là, comme. Ça a vraiment fait du bien. Ça, comme, un peu comme Julian, je pensais, mais un peu comme tout le monde là, on se rend pas compte à quel point on passe beaucoup de temps à l'extérieur, l'école prend du temps, le travail, juste être social comme toute la journée, puis là de devoir se retrouver tout seul. C'était vraiment, vraiment cool. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé ce temps-là. Yeah. Ok. So, Let's begin. fait que avant de commencer la vidéo, on s'est tous assurés d'écouter les deux vidéos, donc celle de Suze et Abdel. Encore une fois, si t'as pas encore écouté la vidéo, c'est super important d'aller l'écouter et de t'abonner. Alright, donc on vient d'écouter les vidéos. Puis je voulais d'abord savoir comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous pouviez relate à leur histoire? Ça vous a fait penser à quoi par rapport à vous? Yeah. En fait, je pense qu'il y a les deux qui ont dit ça, la différence d'âge, le fait qu'on est jeune, qu'on sort de l'école, puis qu'on va travailler avec des ados qui sont 2, 3, 5 ans plus jeunes que nous, puis qui pensent qu'on est de leur même groupe, puis qui pensent agir comme si on était des amis. Yeah. En fait, on est pas un rank en haut, mais qu'on est plus une autorité, on va dire. Donc ça aussi, je pense que c'est une des difficultés que je rencontre en ce moment et que je vais rencontrer aussi. Yeah. Surtout quand maintenant tu rentres dans l'école puis l'enfant fait 6 pieds, puis là t'es à côté. Plus grand que toi. Tu marches, t'es comme si t'étais la personne à côté, t'es la même Yeah. personne en erreur. Mais ouais, ça c'est une difficulté que j'ai trouvée en commun. Puis comment tu fais pour deal avec ça? Tu t'imposes. Oh. Ouais. Ok. Non, mais tu t'imposes. C'est vraiment ton physique. Quand t'es en classe, quand t'es devant, t'as pas le choix de t'imposer. Tu montes la voix, puis tu montres que dès que tu donnes pas de chance en fait. C'est ça que j'ai appris aussi, puis je l'ai mis en pratique. Tu donnes pas de chance. Quelqu'un fait une attitude, il parle direct. Parce que si tu vas trop slow avec eux, ils vont s'habituer, ils vont prendre confiance, ils vont te prendre pour quelqu'un de facile à manipuler. Yeah. So, dès le début, tu montres que t'es pas là pour jouer. Puis après, si... I'm the boss. Exact, puis t'as pas le choix. Surtout dans les... Ouais, dans les écoles. t'as pas le choix. Mais comment tu fais si tu connais quelqu'un en plus dans ta classe? C'est déjà arrivé? Ouais. Mais pour le reste, c'est... Je pensais que ça allait être... Surtout à la personne que je suis proche quand même. On a une belle relation. Mais pour le reste, j'ai oublié. J'ai fait comme si que c'était comme une élève parmi les autres. Puis vraiment juste, j'oublie pas c'est quoi mon rôle. Puis je le fais. That's it. À date, c'est correct. C'était juste une fois. Fait qu'on verra au futur, là, mais à date, c'était correct. Mais attends, t'es prof au secondaire? Ouais. Ok. Mais pas encore, hein, en devenir. Un petit stage. En devenir. C'est tellement bizarre, genre, le nombre de teachers, c'est ça qu'on a Ouais. juste Yo, c'est que j'allais dire. Moi, la maintenant, première. c'est Moi, la première. Damn. Pour le reste, les amis
que le karma va venir me prendre. Yo! Le karma va venir me prendre, je le sais déjà. Moi, je suis pas preuve, puis je travaille pas avec des jeunes, je travaille pas avec des jeunes ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, comme, veut pas qu'on gradue, on finit jeune. Genre, tu te retrouves sur le marché du travail à quoi, 22, 23, puis tu te retrouves parfois dans des positions d'autorité. Puis là, après, t'es comme la chef d'équipe d'adultes de comme 34 ans, 40 ans, qui près de tes parents. Comme, tu te sens vraiment comme syndrome de l'imposteur. Je sais pas si... Ouais, comme... Tu n'es pas supposé. Exactement, exactement. Fait que je raisonne avec le côté s'affirmer, puis juste comme... Ok, je suis professionnelle, I know what I'm doing, puis être capable de front pour un instant, là. Mais, ouais. Je sais pas, je pourrais pas relate avec ce domaine-là, mais j'ai déjà travaillé avec des gens beaucoup plus vieux que moi. Puis je pense que tu fit in quand on parle genre de la même chose, on a le même niveau de conversation, tout ça. Jusqu'à temps que comme on est genre dans la cuisine, tout le monde est en train de parler, puis tu demandes ton âge, puis c'est comme... C'est vraiment ça. 21 ans! Ouais. Mais sinon, avant ça, je pense que si tu agis professionnellement, puis comme, you know, tu rentres dans leur conversation, comme les gens remarquent pas tant. En tout cas. Cute. C'est vrai. Moi, je me souviens, je suis rentrée à la job, les gens étaient comme ah, t'as des enfants? I'm like, Oui. Je vis chez mes parents. Exactement. I'm the kid. C'est vraiment ça. Moi, pour la vidéo d'Abdel, ça, moi, c'est pourquoi je me suis dirigé vers l'intervention. Mais c'est pas moi vraiment qui a choisi ça, c'est plus venu à moi. Parce que moi, j'ai eu un parcours quand même comme volatile, genre. Comme je savais pas où est-ce que je m'en allais, je faisais juste zigzaguer, là. Yeah. Puis je savais pas quoi faire. Je traînais aussi avec des mauvaises personnes, mais que avec le temps, j'ai trouvé... avec le temps, genre, je trouvais que... Comme c'était comme une montagne russe, genre, je savais pas quoi penser de mon entourage. C'était comme il y avait des phases où ce que je disais, je vais les jeter à la poubelle. Puis il y a d'autres phases où ce que je disais, ah, c'est pas super, peut-être que j'abuse. Puis c'est juste venu à moi comme ça, parce que mon père m'a proposé un jour d'aller faire du bénévolat dans une école secondaire. Puis c'est de là que j'ai commencé à faire les camps de jour, à coacher. Nice. Puis les ados, les enfants, je sais pas encore si les personnes âgées pourraient m'intéresser, mais je sais que j'ai une facilité à connecter avec les gens. Nice. Ça, c'était comme durant ton secondaire au cégep que... Non, moi, c'était après mon cégep. Même. Ok. Moi, ça m'a pris du temps. Quand même. C'était quoi ton parcours, genre? Moi, j'ai fait secondaire. Après, j'ai fait communication à Dawson pendant 2 ans. J'ai manipulé tout ça. Tout le monde est allé à Dawson. Attends, vous étiez à Dawson. Mais... Tous ceux qu'on a interviewés sont allés à Dawson. Mais ouais. Puis c'est ça. Après ça, j'ai zigzagué à l'université. J'ai gaspillé le petit trust fund que mes parents avaient mis sur pied pour nous qu'on est arrivé ici. Puis je faisais les mauvaises décisions au mauvais moment. Je prenais les décisions au mauvais moment. Ok. Puis c'est ça. Puis à partir de 2018, c'est là que ça a commencé à débloquer. Nice. Puis je dis pas que genre comme mon train de vie s'est amélioré, mais c'est là que ça a commencé à booster un peu pour moi positivement. Mais je trouve ça quand même intéressant ce que tu dis là, puis je vais demander aux autres ce qu'ils pensent par rapport à ça. Comme tu as dit, j'ai gaspillé le trust fund que mes parents ont mis de côté, puis des fois comme là c'est les parents, mais la société met une pression sur nous de finir à temps. Tu as 5 ans pour le secondaire, tu as 2-3 ans pour le cégep, puis même chose pour l'université. Est-ce que vous avez ressenti cette pression-là durant votre parcours, puis comment ça vous a affecté? Ouais. Puis je me rappelle, là, des fois, j'en parlais à Jesna. Avant de rentrer au cégep, j'étais comme moi. Je rentre au cégep, je fais 2 ans, je m'en vais. Je vais à l'université, je fais 3 ans, c'est fini. That's it. Puis j'ai vraiment été stubborn avec ça. J'étais comme, vers la fin là, de mon deck, là, j'étais à Dawson en psychologie.
Puis je savais que j'aimais pas ça, puis j'étais comme non, je vais le finir, puis je vais juste faire semblant que j'aime ça, puis comme je vais y aller, juste pour pas dire que, tu sais, j'allais être en retard. Mais finalement, j'ai réalisé que comme, je préfère trouver un truc qui me passionne vraiment, fait que c'est ça. J'ai commencé à chercher, comme, je suis devenue parano, like, genre, chaque jour, je cherchais sur Google, qu'est-ce que je peux faire, je demandais à mes amis, like, it was really intense, mais finalement, j'ai pris juste une session de plus à Dawson. Puis pour moi, c'était correct, là. J'ai des amis qui ont pris comme littéralement 1 an de plus avant d'aller à l'université. Puis il y en a plein d'autres qui étaient au cégep pendant des années. Puis tu sais, c'est comme, au moins tu essaies. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui ont juste lâché l'école. Puis au moins t'es là and you're still trying. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de pression. C'est très difficile. Surtout quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais la pression vient de qui? Mais j'aime comme on dit tout le temps la société. Mais c'est ça! Mais Non, les parents. Ok, Les les parents. Ok, Ok, ouais. Va en médecine, infirmière ou whatever. Fait que je me suis dit, ok, je vais essayer, je m'en vais en chimie. Peut-être que. Et je savais très bien que c'était pas pour moi. Je savais très bien, j'avais même pas trouvé une job que j'allais aimer, mais j'ai fait pareil. Puis j'ai perdu quoi? Quand même assez beaucoup d'années. Je me suis même rendue à l'université jusqu'à temps que je réalise que vraiment. Arrête. Là, s'il faut même prendre une pause, même si tes parents vont parler, même si tout le monde va faire un cas, prends une pause à la place de perdre ton temps, perdre ton argent, perdre ton énergie, perdre ta tête quasiment. Puis de vraiment trouver qu'est-ce que tu veux faire. Puis c'est ça que j'ai fait là. Ça m'a pris du temps, mais on y C'est arrivé. Moi, je pense qu'il y a quand même une partie qui est de la société. Là. Je sais pas comment dire ça. Là, tu sais, à un moment, oui, t'écoutes qu'est-ce que tes parents te disent, mais je sais pas comment dire ça. Tu sais, à un moment, genre, moi personnellement, il me disait genre tu dois finir en 2, 3, comme tu sais, faut que tu fasses en 2 ans. Tu sais, moi j'étais genre je fais qu'est-ce que je veux, mais mentalement, quand je suis dans mes affaires, genre quand j'ai fini ma 2e année, puis tu sais, je devais faire une session de plus, c'était pas à cause de papy que comme tu sais, j'étais genre oh my god, tu sais, je fais ça mal, c'est vraiment à cause. Je sentais qu'il y avait des regards, je sentais que comme le monde allait regarder ça d'une autre manière, de comme c'est wrong. Tu sais, juste, je suis arrivée, on va dire, à l'université en hiver, puis tu sais, c'était tout le monde, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours. Puis tu sais, j'étais genre. J'avais envie de donner genre complètement une autre histoire, comme quelque chose s'est arrivé dans ma vie, mais tu sais, j'étais genre, t'as juste pris une session, genre y a rien de tant grave, but it feels so comme, genre t'as fait, même si c'était meilleur pour ton parcours, mais it feels wrong. So I do feel que comme il y a pareil, genre, quelque chose dans ta société, parce que même quand t'es au secondaire, on te dit, ben tu vas faire en 2 ans. Mon API, chaque fois que, quand j'arrive à mon API, c'est genre, mais t'inquiète, si tu mets tous tes cours tout ensemble, tu vas finir dans ton 2 ans. J'étais comme. Je viens de couler 8 cours, puis là, tu me donner 9 cours. C'est ça. It won't work. Tu comprends ce que je veux dire? So, Ouais. il y avait toute cette pression. Puis oui, mes parents n'ont pas aidé de. Genre, tu sais, on crush tout à yo, t'en auras 5 pendant l'été. Quand tu reviens à l'école, t'en auras 6. Après, t'en auras 7. Puis c'était comme. Ok, puis tu sais, à la fin, même toi, t'es genre, je suis capable d'y arriver. Même si tu sais que comme. Boy, this ain't gonna happen. It's lying like to so yourself. wrong. Mais moi, j'ai pas senti ça. Moi, je me sentais à l'aise de faire une 3e année au contraire. Ok. Je me disais, au moins prends du temps, puis au pire, tu vas arriver à la fin, que de sentir. Je me disais comme, au moins je suis dedans. Puis je sais qu'à la fin, je vais finir en chimie ou whatever. Fait que ça dérange pas si je fais 4 ans dedans. Au moins j'essaye, puis je prends mon temps pour arriver. Mais là, dans ce temps-là, je n'étais pas encore sûre de qu'est-ce que je voulais faire, mais je me disais que j'allais y arriver. Ouais. Puis c'est à l'université que j'ai compris que ça allait pas marcher, c'était pas pour moi. Mais au moins, moi, ça me dérange pas. J'aurais pu faire 5 ans. Je sentais pas cette pression de finir. Je me sentais bien. Ouais. Mais j'avais pas toute ma tête à ce moment-là. Au cégep, parce que moi, quand je suis rentrée au cégep, c'était très. Pour moi, c'était. On sort d'une école privée pendant 5 ans, parce que tu peux même pas sortir à liberté totale. Tu sors, tu sais pas à quelle heure tu rentres. Fait que j'étais tellement bien, je profitais tellement de ce temps-là que quand je vais rester le plus longtemps possible au cégep, genre juste vivre ma vie. Ce qui était une erreur, mais on apprend de nos erreurs. I feel like it's still tough. Genre faire le in-between. Tu sais, nous, on est allé au privé, tu sais, au cégep, puis c'est vraiment comme. Je trouve que c'est un autre vibe là-bas. Tu sais, comme, t'as la pression de genre. Tu sais, même les gens qui faisaient. Une de mes amies, on va dire, elle a fait genre 1 an et demi de plus, puis tout le long, genre, c'était un. Oh my god, qu'est-ce que je fais là? Les gens me regardent. Puis même les surveillants nous parlaient, puis c'était genre, t'es encore là quand on revenait à l'autre session? Puis c'est genre. That's just wrong. Mais oui, là, tu sais, what do you want me to say? Comme, tu vois, je vais en classe, mais je suis encore là, comme, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup quand tu prends une autre session. Which is, tu sais, tu fais juste des cours, puis c'est supposé être correct là, prendre 7 cours, 8 cours là, It's tough. Ouais. should not be allowed, comme. Mais tu vois, je trouve, j'avais souvent comme des amis qui étaient plus vieux que moi, que eux, ils ont pris plusieurs années, genre, à graduer.
Puis au départ, comme moi, de ma petite perspective, toute judgmental, j'étais comme ah, pourquoi il est encore là au cégep? Pourquoi il est encore là à l'université? Puis quand je me suis rendue en secondaire 4-5, puis j'étais comme ok, il faut que je choisisse un truc que moi je vais faire. Quand je me suis rendu compte à quel point c'est compliqué, j'ai tellement compris, j'étais comme I get it. Genre, c'est normal. T'es mieux de prendre plus de temps, puis finalement figure out what you want, que juste comme faire semblant. Puis tu finis dans ton 9 à 5 toute ta vie. Puis à 50 ans, t'es comme, oh my god, j'aurais dû faire ça. Comme, non. Mais quand Mais j'ai l'impression que, oui, ça sort de la société, mais j'ai beaucoup l'impression que, dépendamment de comment chacun l'internalise, je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, soit tu peux t'en foutre puis te dire, je fais mon chemin comme je veux, soit justement, tu te laisses. Tu sais, tu fais ça pour le regard des autres à the end of the day, parce que ça te prenne 1 an de plus, une session de plus. Techniquement, t'as fait tes cours, tu gradues, puis tu peux rentrer et passer à la prochaine étape, tu sais. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore plus subtil que ça dans nos discours. Tu sais, tantôt, juste la manière dont t'as dit, j'ai gaspillé l'argent de mes parents, moi, ça m'a frappé quand t'as dit ça. Puis là, toi, tu dis, j'ai perdu mon temps au cégep. On a tellement comme un regard négatif face à prendre son temps, à essayer, que je suis comme... Je sais pas, comme, is it that bad? Mais moi, je trouve que les transitions entre comme, les niveaux sont mal faites. Je sais pas comment ça là. Moi, là, passer du secondaire à cégep, là. Merci. Yo! J'allais. Même cégep à l'université, je suis comme. C'était un hit, là. Ils nous ont pas préparés, genre. Mais même, je pense, moi, comme les cours, c'est quelque chose, mais juste la manière que ça fonctionne. Tu sais, comme t'as dit, là, je suis passée de quelque part où, yo, je dîne à l'intérieur, j'ai pas le droit de sortir de mon affaire à. Personne te regarde. Mon cours là, puis là-bas c'est que les plus grands, c'est ça je veux dire, t'arrives à l'école puis c'est ça que les plus grands te disent, t'es libre. Mais non là, comme, oh non, manque ton cours. Mais non, manque ton cours, ok, on reste juste dans le bistrot. Mais je vais rester dans le bistrot. Puis tu sais, ça augmente puis tu manques tes cours. Cette liberté que t'as est tellement, genre tu sais tellement pas comment la gérer que quand t'arrives c'est juste genre, je fais qu'est-ce que je veux, tu vois qu'est-ce que je veux dire. Puis, and it's hard to, bon, pour moi, de mon côté, là, c'était difficile de balancer, qui disait que comme... Mais, puis même à un bout, genre, je coulais mes cours, j'étais genre, c'est pas grave. Genre, je peux le reprendre. C'est vraiment ça, j'ai une autre session. Comme, oh, mais mon ami sera avec moi, comme, puis tu sais, it's supposed to be wrong. Puis à un moment, pour le vrai, t'es comme, yo, get your shit together. Comme, you need to... Mais je pense vraiment que la transition entre... Mais je pense aussi, nous-mêmes, on doit se donner ce mindset. Parce que, tu sais, moi, ma transition entre cégep et université était correcte. Même si je suis arrivée en hiver, je suis vraiment rentrée dans just now. Mais tu sais, encore dans le côté du échec de ma 5e session, c'est genre, t'as déjà perdu une session, tu rentres, tu boostes, tu finis ton 3 ans, puis c'est fini. Puis ma première session, je l'ai puis toutes les personnes à mettre comme, mais have fun, sors, blabla. Mais j'étais genre, non, je fais à la bibliothèque, je fais mes livres, puis je finis mes affaires. Vraiment. Ah, je sais pas. Tu vois, comme la première session à l'université, j'ai vraiment senti un shift. J'avais juste 4 cours, mais je me sentais comme si j'avais 10 cours. Là. Comme chaque cours, je le disais tout le temps, là, chaque cours c'était un chapitre. Fait que ça avance tellement rapidement. Tandis qu'au cégep, c'était genre, t'as toute une semaine sur le même chapitre. Des fois même ça s'étale. Le prof est juste comme, je suis en retard, mais c'est pas grave. Puis la première session, je me suis vraiment mis de la pression parce que de un, je suis rentrée en janvier à la place de rentrer en automne. Fait que pour moi, c'était un big deal, mais c'est juste une session, genre, on s'en fout. Puis j'ai quand même eu des bonnes notes à mon midterm, mais après, j'ai eu un down vraiment intense. Comme j'étais vraiment anxieuse et tout parce que je suis comme, est-ce que c'est ça l'université? Genre, je dois me battre autant. En plus, je travaillais temps partiel. Puis, tu sais, comme, il y a plein de gens qui sont comme, ah, moi j'ai pris 5 cours, je trouve ça facile. Puis, je suis comme, moi je suis là avec mes 4 cours. Je suis en train de struggle. Mais, ouais, là, je suis vraiment en train d'essayer de trouver une balance entre mettre beaucoup d'efforts, mais pas trop se stresser avec la pression. En tout cas, it's something. Mais vrai, les gens en technique, moi je sais pas comment ils font. En technique. J'arrête dans les cours. Ça dépend c'est quoi tu fais comme technique. Toi, Il y a des techniques plus faciles? Ouais, je la fais là. Ok. T'as pas genre 9 cours? Non? Non, moi je peux alléger mes sessions. En loisir, ils sont. Ok. Ça dépend des Ils sont chill. Mais t'as quand même des stages par rapport à tous. Ouais, j'ai. Mais même là, à la session d'automne, quand j'ai commencé, j'avais commencé en 2 ans. Puis j'avais 8 cours. Puis cette session-ci, avant la pandémie, je devais avoir 11. Puis là, j'ai mis
Wow! That's Yo! Non, J'avais c'est 7 vraiment cours, je ça. roulais. J'entendais dans 9, 11. Je suis rentré comme. De quoi on parlait juste avant, là, de la pression de finir vite. Ouais. Comme je suis rentré avec ce même mindset-là. Là. Je dis, je vais finir ça en 2 ans. Yeah. Puis je veux pas que de vivre ma vie, de continuer à vivre ma vie. Mais j'ai vu que Yo. c'est impossible. Au secours. Même si je suis pas en technique infirmière ou Au ambulancier, secours, bro. tout ça, j'ai allégé. Puis le stage, j'ai pu aussi ne pas le faire Ok. parce que j'avais déjà de l'expérience. Nice. Ça, c'est le fun. Tout ce que j'avais fait avant depuis. Ils l'ont pris comme. Ça t'a été crédité. C'est vraiment nice. Voilà, that's it, les plateaux de la vie. Vraiment. Allez faire de l'expérience. C'est On va vous créditer c'est les comme trucs. si tu vas pas à l'école, tu fais juste travailler ou tu fais quelque chose que tu aimes faire, Yeah. puis après tu retournes à l'école, Yeah. puis ça marche pour toi. En plus, je vais vous demander ce que vous pensez à propos de ça, là. Parce que souvent, comme l'école, ça décourage beaucoup de gens. Ils se disent, ok, ben je vais travailler ou je vais faire une pause, prendre un shift, whatever, pour ensuite revenir réfléchir. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou c'est une bonne façon de faire? Ouais. Yeah. Si j'aurais pu le faire après le secondaire, je l'aurais fait. Mais c'est vrai. Mais ça vient avec la maturité, puis... C'est ça. Ça, genre, moi, j'aurais pas pu. Ouais. Je serais pas retournée à l'école après. Il faut quand même que tu sois assidu de vouloir retourner à l'école. Exactement. C'est trap. J'avoue, si t'as touché à l'argent, là, peut-être que tu voudras pas retourner. Mais quand même, comme moi je trouve que les gens commencent leur carrière, puis tu sais, ils se disent ah j'ai fini d'aller à l'école, mais ça devrait pas être comme ça, genre. Comme toute ta vie, t'es supposé être en continuation, genre, d'éducation, genre tu t'éduques tout le temps. Yeah. Puis c'est comme ça que tu grows dans ta carrière. Je pense pas que tu peux grow dans la carrière où tu vas aller avec le peu d'éducation que tu as eu au début. Genre, comme dans 10 ans, là, le truc qu'on apprend au cégep, il va plus être relevant. Passer date. Yeah. Exact. Fait que moi, je me dis, si ça aurait pas été une pression de la société, j'aurais étalé mon bac sur comme 5 ans. Puis pendant un an, j'aurais travaillé. Après, je serais retournée. Après, je serais retournée à l'école, retournée au travail. Mais techniquement, c'est ça que je fais live avec Coop. Puis je trouve ça nice parce qu'au moins, comme, ils me créditent cette pause-là que je vais faire au travail. Mais je les dis à mes amis, là, comme, si je trouve pas de stage en automne, moi, je vais travailler, là. Comme dans ma tête, live, je suis en mode, en automne, je travaille. Fait que je trouve un stage ou non. Yeah. I'm just Prendre de gonna- l'expérience. Mais je pense, comme il a dit, il faut que tu sois assez mature. Puis mature assidu. Tu sais, moi, comme prendre une pause, c'est fini là. Je finis l'école hier, c'est que j'ai fini l'école. Je vais pas Tu ne vois replier. pas la session Genre, prochaine. c'est vraiment ça. Si je dois apprendre, ça sera par moi-même. Un mentor dans où je vais travailler va m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me vois pas arrêter, Yeah. faire qu'est-ce que j'aime. Puis même Abdel le dit, tu sais, dans un moment, il dit genre, c'est démotivant de retourner à l'école pour quelque chose que tu fais déjà. Même si on t'apprend plus, t'es genre, yo, mon mentor peut me le dire, tu vois ce que je veux dire, pendant que je suis en train de le faire, which I think c'est vraiment difficile. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aime de genre, tu sais, des stages, tout ça, tu peux savoir si t'aimes vraiment ça. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mais en même temps, c'est tellement genre démotivant. Moi, j'aime mieux finir, which is weird, mais j'aime mieux finir mon bac, me rendre compte que j'aime pas ça. Ok. Ouais, je sais. Genre, à qui ça me donne? Mais je sais. Genre, littéralement, on écoute tous nos amis nous dire ça. Je sais. Puis on est comme, on veut pas faire ça. Puis t'es en train de dire, c'est ça que je veux faire. Et on part une chaîne contre ça. Mais c'est ça, non, mais on va ban, puis ça va on va mettre des Non, mais personnellement, c'est à cause que là, je sais que qu'est-ce que je fais, je suis vraiment passionnée par rapport à. Puis comme, I know it, puis tu sais, pendant l'été, comme je faisais des affaires par rapport. J'étudie en criminologie, so je sais que j'aime qu'est-ce que je fais, mais je parle de genre, on va dire, j'aimais pas ça. Je vais faire genre un weird lien là. Mes émissions, je fais la même chose. Même si j'aime pas une émission télé, je dois la finir au complet, même si j'aime pas ça. Puis, I feel like. Mais c'est ça la Après fin. deux épisodes là. Yo! Bye. The thing is, je me dis, genre, si j'ai commencé, yo, fuck it, comme je vais juste finir mon bac, puis je vais recommencer quelque chose d'autre. Je me sens, puis je sens, tu sais, ça va encore à avant, ça va me peiner. Je sais pas pourquoi, je vais sentir genre un pressure, pas un pressure, mais par moi-même de le finir. Comme je vais me sentir mal de juste laguer. C'est ça qui est comme, quand toi tu l'as fait, Rebecca, tu faire le switch, j'étais genre, elle est tellement bonne. Puis juste faire mon choix, scolaire, j'étais comme, Jessna, il y a aucune manière que dans ton bac tu changes. Genre, il y a
aucune Mais manière. ça devrait pas être comme ça. I Ça know. devrait pas te mettre ce pressure de comme Mhm. la décision que tu fais à 18 ans, à Tu 17 ans, sais. Non, mais c'est ça. d'avoir cette voie-là, mais c'est là que tu vas construire toute ta Exact. vie. C'est ça, Puis surtout que, comme tu as dit, tu sais, les études, ça te donne comme un premier pas pour ton emploi plus tard. Mais le nombre de personnes qui se réinventent, genre à 35 ans, 40 ans, Ouais. 37 ans, 50 ans, là, il est parti de nouvelles tu compagnies. trouves exactement. Les gens ont pas. En tout cas, c'est une génération avant nous. Là, c'est vrai que nos parents sont plutôt comme ça, genre 25 ans dans la même compagnie ou le même poste. Mhm. Mais de ces temps-ci, c'est quelque chose qui. Yo! De ces temps-ci, c'est quelque chose qui change. Puis c'est correct justement d'évoluer. Puis c'est poche d'avoir Mais je trouve ce ça. genre de Mhm. limitation parce que tu te limites. Tu sais, tu te dis, tu t'empêches de découvrir autre chose. Mhm. And I feel like. Mais je pense que c'est juste c'est difficile de sortir de ce mindset. Puis tu sais, moi, cette pression-là vient beaucoup de mes parents. Là, tu vois, je veux dire, papy nous l'a toujours dit. Je reçois des textes pendant que je suis à l'école comme fais attention, t'es mieux de finir bien l'école. And then that out. Non, mais c'est actually, tu vois ce que je veux dire, mais Yeah. c'est une pression que Des là. textos d'encouragement. Non, mais c'est une pression que maintenant je me suis mis. Puis c'est ça que comme moi, puis c'est pour ça que je te dis, j'aime pas cette mentalité, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à genre m'en séparer. Yeah. Puis Mais comme. je pense qu'il y a d'autres pressions aussi qui viennent, comme, je sais Mhm. pas si vous avez déjà entendu ça, mais les gens qui disent « Ah oui, si ça te prend plus que 3 ans à graduer, ben les employeurs vont pas te prendre. » C'est ça. Ben, genre, ok, moi j'ai déjà Oh entendu my ça. god! J'ai déjà entendu cette pression-là, puis là j'étais comme ok, ben juste à cause de ça, faut vraiment que je me force parce que sinon Non. ils vont voir mon GPA, ils vont voir genre mon Non. parcours, puis ils vont être comme ah, pourquoi ça t'a pris autant de temps, genre. En tout cas, bref, ça Non. c'est une pression qui Quelqu'un a dit ça? Non. Genre, je comprends pas, mais Bullshit. il y a plein de petites voix comme ça, genre dans ma tête, qui ont fait que, comme, je trouvais que c'est une pression, tu sais, de finir à temps. Mais il y en aura tout le temps. Je veux dire, choisis plus cette école parce que c'est mieux vu. Choisis plus ce programme parce que c'est mieux vu. Ou Fait les que- gens disent que tu vas pas à l'école ou ton programme. Ça là, y'all need to cut that. Genre, on va L'école de dire, ton quand c'était en sciences humaines, ah, tu vas pas vraiment à l'école, c'est la vie facile. Ah. Pourquoi Ok. tu finis? Non. Pourquoi tu finis en That's plus que deux? disrespect. Ça, pour de vrai, c'est un hit. T'es allé en. Qu'est-ce que moi, je suis en psychosociaux, ça se peut que toi, tu sois même pas capable de le faire pendant Exact. que toi, t'es en chimie En physique. effet, en effet. Genre, c'est vraiment deux milieux différents. T'as choisi ton milieu parce que t'es meilleur dedans, puis Ouais. l'autre personne a choisi son milieu parce qu'elle est meilleure dedans. Ouais. Mais je trouve que ça, c'est vraiment. Les profs le disent en classe, puis tu sais, toutes ces affaires-là, c'est vraiment. C'est un shame que tu mets à l'étudiant. Puis Vraiment. quand t'as fini ton cours là, puis on va dire t'as coulé ton cours, puis l'autre en train de te dire, je sais pas pourquoi t'as fini, Exact. t'as coulé, genre c'est C'est vrai, des c'est cours pas correct. faciles. T'es comme là, tu te sens juste genre, ok, so j'ai coulé un cours facile. Tu let me drop school. Non, mais c'est tellement vrai, j'entends tout le temps ça. Comme même au secondaire, ils nous disaient ah, allez en sciences nat juste pour garder les portes ouvertes. Yeah. Moi, je suis poche en maths, je coulais tous mes examens. Quelle porte ouverte. Comment tu vas me dire? C'est ça qui va me permettre de savoir, genre, qu'est-ce que je veux faire. Yeah. Comme c'est mal vu, je pense que on devrait avoir plus de temps pour vraiment figure out what we like. Yeah. Puis être d'accord avec le fait que, ok, je vais pas être bonne dans tout, mais si je suis bonne dans ça, ben je vais aller dans ça. C'est pas grave là si j'ai pas de bonnes notes dans les autres trucs. Ouais. On a couvert quand même beaucoup de trucs là. C'est fini déjà? Là, tu Comme vas toi. à quel- tu vas à quel Déjà, sujet? vas-y. Moi, Mais c'était rapide, je Trop trouve. Je vieux. pensais qu'on avait parlé pendant des heures. Ils ont ça comme technique au vieux? Trop vieux. ils l'ont à Oh, vieux Saint-Laurent port. aussi. C'est quoi comme la Toi, job t'es perdu. tu sors avec? Genre, c'est quoi la job finale après? Genre, Qu'est-ce que t'es tu peux faire? ouais, t'es intervenant, c'est genre t'es animateur, c'est Tu peux quoi? faire intervenant, tu peux être gestionnaire, Ah. tu peux être Est-ce que ça fait? animateur, mais ça je ne conseille pas. Là. Ok. Avec les années, là, tu perds de l'énergie. là. Ah. Ah. C'est dur. Mais j'imagine que tu peux aussi être, tu sais, la personne là dans ton école secondaire qui fait les activités. Ouais. Yeah, ok. Ok, Ça, c'est ça que je ça a voulais l'air faire. vraiment nice. Ouais, Je moi vous promets, aussi. c'est ça que je Moi voulais aussi, faire. j'étais comme, qui oh, vous be that parlez? girl. La madame qui organise Faire des événements. là. l'événementiel, là. Exactement. Yeah. Quelle madame? Oh! Oh, parascolaire! Oui, Mais je pensais je fais seulement ça, sur le bureau mais- là, puis j'étais Ouais. comme I wanna do that. She's the cool Mais one. j'aime vraiment l'événementiel de base, fait comme je savais que je voulais faire ça, mais quelqu'un m'a dit, tu vois, ça c'est un autre blocage, quelqu'un m'a dit, ah oui, ça rapporte pas assez d'argent. Fait que moi, Oh. direct, je me suis dit, ok, ben, va sur ça.
Mais je Le sais nombre que de j'aurais fois que j'ai vraiment entendu aimé ça. Aïe, les gens là qui. Jusqu'à maintenant. Combien ça paye ou Ouais. quand tu vas sur les sites d'emploi, Jusqu'à première maintenant. chose que tu Jusqu'à vois. maintenant. Je pense que c'est ça en plus, tu sais, quand tu tombes dans genre ressources humaines, non, sciences humaines, Oui. ma bad. Quand tu tombes dans sciences humaines, c'est souvent nos jobs sont, à part si tu tombes genre avocat, comptabilité, tout ça, tu sais, le reste, on est vraiment moins payé, je peux dire ça, dépendamment de où tu travailles, mais généralement. Puis c'est vraiment genre un hit parce que c'est juste ça qu'on te remind partout où tu vas. T'es en cours, Première chose. ton prof C'est ton quoi prof ton te dit en salaire? psycho, juste pour. Tu sais, il va dire dans la classe comme, j'espère que vous savez tous que vous n'allez pas être beaucoup payé, alors si vous, genre, si vous êtes dans la classe, vous êtes mieux d'aimer ça. Tu sais, je suis comme, ok, c'est bon. Ouais. Parfait. Tu sais, puis c'est fou à quel point genre l'argent est un. Ouais, Un but bloquant. it is. Tu sais, c'est un facteur. Je pense qu'il faut juste réaliser, genre, à quel point tu mets de l'importance là-dessus. Mais Comme, je pense parce pas. que dans un sens, ok, si ta vision de la vie, c'est Mhm. genre avoir une grande famille, puis Tu whatever, vas prendre ça pour considérer. you have to think about it. Genre, dans un sens, tu peux quand même faire qu'est-ce que tu veux, mais t'auras peut-être besoin d'un side hustle. je sais pas. Moi, je trouve que Tu représentes pas ta famille. on planifie un peu trop d'avance. Je m'explique dans le sens que quand tu regardes les trucs, 30 000, 60 000, 70 000, 120 000, c'est des chiffres. Tu peux même pas quantifier ta vie ressemblera à quoi. Ton appartement coûte combien? Est-ce que 30 000 c'est un bon salaire ou pas? On se fie à ce que les gens disent. Est-ce que je vais être au seuil de la pauvreté? Est-ce que je vais être capable de vivre? En tout cas, pour moi, 30 000 sonne rien. C'est juste un chiffre. Fait que c'est vrai, je suis mais- capable de... Mais je pense parce qu'on est trop confortable. Exact. On est Qu'est-ce que je veux dire? chez nos parents. Ouais, confortable. exact. T'as pas de Tu sais, bills tu t'as- encore tu à sais payer, pas- là. T'as pas un loyer. Mais est-ce que quand tu check, ok, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que quand tu vas checker le 30 000, tu vas vraiment aller dans un fichier Excel et te dire, ok, admettons, je prends un appartement de 200 par je vais le faire. Ok, Je ça, vais j'allais faire dire, des ok. écarts, des pertes. Ok. Ouais, je commence déjà à faire Ben mon moi, budget. techniquement, je le fais pas. Je me base sur ce que les gens ont dit, comme tu le dis. Parce que non, je vais pas prendre le temps d'être comme, ok, si je fais mon épicerie, puis mon loyer, puis si j'ai 4 enfants, puis genre, j'ai tel auto, ça va me donner un peu ça. Comme, je vais juste me dire, ok, tous les gens, ils disent que la moyenne au Canada, c'est un peu ça. Mhm. Les gens vivent bien avec tel salaire, les gens vivent moins bien avec tel salaire. Fait que tu sais, je suis comme... Mais tout dépend, je veux dire, toi, quel style de vie tu veux vivre? Toi, Exact. est-ce que, like, c'est dans ce sens-là que je suis comme, c'est plate de s'arrêter pour l'argent. Puis deuxièmement, ce que j'allais dire, c'est que souvent, quand tu vas choisir quelque chose que t'aimes, mais parce que t'aimes ça, tu vas donner ton meilleur, parce que tu donnes ton meilleur, comme tu vas flourish, puis tu vas... Tu vas faire des choses Tu que- vas faire des choses qui... Ouais, que tu penses même pas que. Puis peut-être que tu vas, oui, avoir un emploi qui te paye 30 000, mais tu vas être impliqué dans telle organisation, puis telle organisation qui va te ramener des incomes un partout, tu as des gigs là et là. Fait que de pas se limiter à qu'est-ce que Ouais. tu vois sur Internet, Ouais. parce que dans la vie en général, c'est pas vrai. En tout cas, c'est souvent rare qu'on s'implique juste d'une manière, surtout quand c'est quelque chose que t'aimes. Tu vas faire ça comme volontairement. Fait que veux pas, moi je trouve. Dans ma tête, c'est un égal-égal. Tu fais ce que t'aimes, obviously, tu vas être capable de Ouais. vivre de Mais ça, je puis pense ça dans appelle un ça à ton point. sens, comme si je pourrais retourner au secondaire live, je serais allée en loisirs, événementiel, tout ça. Parce que j'ai cette perspective-là maintenant aujourd'hui que je pense vraiment qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Yeah. On est blessed. Genre au Canada live, je trouve que on a beaucoup d'opportunités. Puis aussi, notre génération, on a tellement d'outils à nos mains. Comme là, ils vont filmer avec un iPhone là. Puis dans le temps, c'est comme, ils avaient besoin d'une caméra professionnelle pour faire comme, you know, quelque chose minimum où les gens vont regarder. Puis c'est ça, genre moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si t'aimes quelque chose puis tu y vas à 100%, les Yeah. gens vont te donner de l'argent pour ça. Comme, it just comes naturally. Vraiment. Fait que, en tout cas, c'est sûr que nos parents, ils ont pas eu la Ouais. même opportunité. Ouais. Fait qu'ils le voient pas comme ça. Moi, si je dis à ma mère, moi je drop tout pour YouTube, là, elle Yo. va pas comprendre, genre. Elle va être comme, non, genre, tu vas foirer ta vie, il faut que tu retournes à l'école, blablabla. Mais je pense qu'ils sont encore attachés à cette mentalité-là, que comme, tu sais, c'est juste l'école qui peut t'emmener, genre. Quelque part. Ouais, Mais c'est pas juste ça, mais c'est surtout, we cannot always control success. ouais. Genre, souvent ça vient. Tu sais, tu suis ta passion, Mhm. maybe you'll make it as big as you want, peut-être Ouais. over ce que tu penses, puis peut-être que tu seras juste normal puis tu pourras vivre, mais parce que tu fais ce que tu veux, mais au moins tu n'auras juste pas ce sentiment de regret, puis d'être comme, oh j'aurais dû faire ça, oh j'aurais dû faire ça. En tout cas, je pense. Puis je pense aussi, comme en même temps, faut pas se limiter à vouloir faire comme une chose. Tu sais, Sure. comme, on va Sure. dire, Shushan, là, ben, c'est une des personnes qu'on va interview, là. Elle, au début, elle est allée en fashion, puis après, elle a changé, puis elle est devenue professeure. Puis je pense que il faut se rappeler que comme on a toute une vie, là. Yo. Genre,
moi, je sais pas, là, c'est dans 20 ans, je Yo. vais être à la même place dans 30 ans. Fait que, comme, les rêves et les projets qu'on avait, faut pas se dire, ok, on les abandonne. Peut-être que c'est juste reporté à une autre saison de nos vies. Fait en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est tellement vrai. Parce que je me rappelle quand j'ai gradué, yo, t'as 22 ans. Yo. Je pense que j'ai une crise Exact. existentielle. Ouais, C'est comme, ouais, j'ai ouais. 22 ans, Qu'est-ce que je je fais fais? J'ai 22 ans, j'ai rien fait toute ma vie, j'étais juste à l'école. Ouais. J'ai 22 ans, on me lag comme ça, la société arrête de me tutor. Parce que toute la vie, on dit fais ça, ensuite fais ça, ensuite fais ça. Là, genre. Quand t'as oh my fini God. l'école, c'est genre, va te marier. Exactement. Qu'est-ce que je dois faire, tu sais? Fait que la vie est vraiment devant nous. Des fois, puis des fois c'est dur aussi à recevoir. Parce que des fois, quand on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, les gens sont comme ah, tu verras, t'es encore jeune, prends ton temps. Or, like, tous les chemins mènent à Rome. Ça répond pas à ma question. I still don't know what I want to do. And on se met beaucoup de pression. Puis en essayant ou en se donnant la chance d'essayer puis de découvrir le monde, je pense que c'est là qu'on se redécouvre. Puis on découvre qu'on n'a pas juste un talent, mais qu'on peut faire plusieurs choses. Exact. Ça me fait penser un quand gros tu dis on se redécouvre. Comme, est-ce que vous avez déjà pensé prendre une session sabbatique pour voyager? Comme faire un truc comme ça, juste comme partir. Ouais. Mais je savais que j'allais pas votre revenir. routine. Oh, Je comprends pas que tu disais que t'allais pas revenir. Au Canada, je Mais je pense pas que j'aurais été capable de revenir à l'école après ça. Hmm. J'aurais pas été capable. Ouais, j'aurais pas été capable. Je sais pas. Je pense que comme ça aussi, c'est genre la mentalité d'ici. Tout le monde est comme, ah, si tu prends une pause, tu vas jamais revenir. Mais est-ce qu'on l'a fait? Je pense qu'il faut quand même une discipline. Une de J'en mes ai pas. amies a pris une sabbatique en plein milieu de. Tu sais, comme. Je pense que c'est notre première session. Tu sais, on vient d'entrer au cégep. À notre deuxième session, elle est comme. Je prends une sabbatique. Tout le monde est saisi, comme yo, on n'a même pas expérimenté encore le cégep, genre qu'est-ce qui se passe? Puis pour de vrai, ça lui a servi à rien là, dans sa sabbatique. Je suis pas sûre que ça lui a servi à rien. Mais je pense même elle va le dire là, tu sais. Elle savait pas quoi faire pendant sa sabbatique. Donc elle est restée chez elle, dormir, se réveiller, elle écoutait sa musique. C'est ça, je veux dire, tu sais, elle est pas allée travailler, tout ça. Moi je pense que, comme il disait tantôt, il faut quand même une astuce, maturité que tu organises. Quand tu prends ta sabbatique, il faut que tu aies un plan pendant ta sabbatique. C'est pas juste, je suis tannée, Je reste chez moi, je prends ma sabbatique. Tu sais, il y a tout ça qui vient en compte par rapport à ça. Puis il y a des personnes qui vont prendre leur sabbatique au secondaire. Puis yo, Ouais. si tu penses que tu peux, Mais tu c'est peux, ça. là. Je pense que ça dépend de ton objectif. Si t'es comme, pendant ma sabbatique, je veux me redécouvrir, je veux savoir comme c'est quoi qui m'intéresse. Fait que tu vas essayer plein de nouveaux trucs. Au pire, là, même si à la fin, comme t'as pas trouvé, ben au moins t'as essayé, tu sais. Mais en tout cas, moi j'aurais pris comme une session off, puis juste aller essayer plein d'affaires. Puis la seule opportunité dans ma vie où j'ai un peu pu faire ça, c'est l'été passé. J'avais travaillé pour Juste pour rire. Puis le poste qu'on m'avait donné, c'était temps plein. Puis c'est dans l'événementiel. C'est un truc que j'aime. Fait que j'ai pris une pause dans mon emploi à temps partiel chez Crate & Barrel comme service à la clientèle. Ça a pas rapport. Crate & Barrel, c'est un magasin de meubles. Qu'est-ce que je fais là, genre, tu sais? Puis quand je leur ai dit que je m'en vais à Juste pour rire, tout le monde était comme ah, tu vas donner des jokes, blablabla, bref. Mais je suis contente d'avoir pris cette pause-là. J'ai vraiment stressé parce que j'étais comme, ben, si je laisse ma job, est-ce que je pourrais la reavoir après? Parce que dans un sens, c'est une sécurité, tu sais, de savoir que t'as un truc fixe. Mais finalement, je suis contente d'avoir pris cette pause-là parce que j'ai réalisé que oui, en effet, j'aime vraiment l'événementiel. Genre, ça me passionne. Genre, je me donnais à fond dans cette job-là. Puis c'est l'une des seuls jobs à temps partiel où je me suis autant donnée. Fait que, tu sais, si c'est pas une session sabbatique, moi je conseillerais quand même de juste sortir de ton quotidien, genre, sortir de ta routine. C'est pas vrai que t'es obligé d'aller travailler chez McDo, H&M, puis Forever 21, genre, comme juste va sur Indeed, puis cherche une affaire qui t'intéresse vraiment, puis applique, genre, comme, on sait jamais, peut-être qu'ils vont dire oui, you know? Yeah. Try something new. Mais je trouve que c'est quand même. C'est facile à faire, facile à dire. Je sais pas comment dire ça. Moi, je trouve que c'est vraiment difficile. Moi, je suis très. Je vais pas sortir de ma zone. Quand je veux sortir de ma zone de confort, je sais juste pas quoi faire. Ouais. Puis tu sais, on me dit essaye, mais je suis comme essaye quoi? Mais je pense que toi, t'es plus à l'étape, genre, il faut que tu découvres qu'est-ce que t'aimes. Mais je sais qu'est-ce que j'aime, mais c'est plus le côté. On va dire, tu sais, à un moment, je vais prendre une année sabbatique. Puis j'étais genre, mais pourquoi je prends. Genre, je voulais prendre une pause. Tu sais, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, blabla. Mais c'est genre, qu'est-ce que je vais faire pendant la pause? Puis là, je suis comme. Genre, je sais pas comment dire ça, c'est juste
C'est genre, prendre l'année sabbatique, c'est un autre questionnement dans ma tête. C'est genre un autre truc que je suis comme. Genre, c'est un autre stress que des fois je me donnais. C'est genre, là, c'est-à-dire que quand je vais sortir de mon année sabbatique, là, je dois redevenir powerful, là. Je dois revenir en force. Je dois savoir. C'est ça que j'allais dire. Quand je reviens, c'est-à-dire que je sais qu'est-ce que. Et tu es prête à dire à ton père, tiens, voici. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? J'avais une autre pression de si je sors, like, you better know what you. Genre, c'était tellement trop que j'étais comme, j'aime mieux rester à l'école. Rendu là. Parce que j'aime mieux figure it out dans l'école que avoir un stress de. Puis même, tu sais, la fille qui a pris la sabbatique, elle était comme, j'étais chez moi, je faisais rien. Puis elle est comme ça, ses parents la jour, toute la journée. Moi c'est ça qui m'est arrivé justement. Parce que moi, quand j'ai fini en 2015, j'ai pris ma sabbatique 2016-2017, là, plus qu'un an, là, je pense, si je me rappelle bien. Là, quand je suis retourné, puis j'ai commencé à faire mon bénévolat, mes camps de jour, puis je me suis lancé en enseignement qui avait un petit peu à voir avec qu'est-ce que je fais maintenant aussi. Comme ça n'a pas marché, tu comprends? Fait que c'est ça, C'était tough, non, le rentrer dans un programme qu'à la fin que tu t'aimais pas, non? Mais au moins, je me suis pas trop avancé là, dans le programme. Fait que j'ai pas perdu mon temps non plus. Mais comment t'as persévéré comme avec ce mur-là qui t'a frappé? J'ai juste... Pour toi, c'est une bonne question. Parce que moi, à la base, pourquoi je suis rentré en français, c'est que moi, je voulais être prof d'accueil. Parce que, genre, j'ai fait je suis revenu dans le temps. Fait que là, moi, j'ai vu qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, en tant que personne, en venant ici. Qu'est-ce que j'ai fait durant mon enfance, ma jeunesse, même mon âge de jeune adulte. Fait que là, je me suis servi de ça pour essayer les trucs que je voulais faire. C'est vraiment cool. Ouais, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc, merci d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez pu relate un peu avec la discussion, commentez en dessous qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et n'oubliez pas de nous follow. Oui, donc on aimerait encore remercier nos invités. Donc, Rebecca, tu peux dire tes réseaux sociaux? Où on peut te trouver? Oh! Ok, et on a remercié Juliane. Donc, tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Juice1195, 1195. I already know, we juicy like this. Thomas Cracker.